Sainte Thérèse d'Avila, le château de l'âme ou le livre des demeures, sixième demeure, chapitre 2. Elle traite de certains moyens par lesquels notre Seigneur réveille l'âme, et où il semble qu'il n'y ait rien à craindre, bien qu'il s'agisse d'une faveur très élevée. Ce sont là de grandes grâces accordées à l'âme. Il semble que nous nous sommes bien éloignés de notre petite colombe, et cependant nous ne l'avons pas abandonnée. Car ce sont ces souffrances dont nous avons parlé qui lui font prendre son vol plus élevé. Commençons maintenant à parler de la manière dont l'époux se conduit envers elle. Voyons comment, avant d'être complètement tel à son endroit, il se fait vivement désirer. Il emploie des moyens si délicats que l'âme elle-même ne les comprend pas, et je ne crois pas pouvoir en parler de façon à en donner l'intelligence, si ce n'est à celui qui les connaît par expérience. Ce sont des impulsions tellement délicates et subtiles qui partent du plus intime de l'âme, que je ne trouve aucune comparaison qui puisse en donner une idée exacte. Elles sont bien différentes de tout ce que nous pouvons nous procurer ici-bas par nos propres efforts, et même des goûts surnaturels dont j'ai parlé. Bien souvent, tandis que l'âme est distraite et qu'elle ne pense même pas à Dieu, Sa Majesté la réveille subitement. On dirait un éclair qui passe de suite, ou un coup de tonnerre. Cependant, elle n'entend aucun bruit, mais elle comprend très bien que Dieu l'appelle. Elle le comprend si bien que parfois, surtout dans les débuts, elle est toute tremblante et se plaint même, quoiqu'il n'y ait pourtant rien qui la fasse souffrir. Elle sent qu'elle a été blessée d'une manière ineffablement suave, mais elle ignore qui l'a blessée et comment elle l'a été. Elle voit que cette blessure est un don précieux et elle voudrait ne jamais en guérir. Elle ne peut s'empêcher de proférer même extérieurement des plaintes tout amour à son époux, parce qu'elle comprend qu'il est là, et qu'il ne veut pas se manifester, ni lui permettre de jouir de sa présence. Si sa peine est très vive, elle est en même temps pleine de suavité et de douceur. Voudrait-elle ne pas la ressentir, elle ne le pourrait. Son désir serait au contraire de n'en être jamais délivrée, car elle goûte un bonheur beaucoup plus pur que dans l'ivresse spirituelle de l'oraison de quiétude, où il n'y a cependant aucune souffrance. Je m'évertue de mon mieux, mes sœurs, pour vous donner à comprendre cette opération de l'amour, mais je ne sais comment y réussir, car il semble qu'il y a contradiction dans ce que je vous dis. En effet, je vous affirme que le bien-aimé montre clairement qu'il est avec l'âme. Par ailleurs, qu'il paraît l'appeler par un signe tellement certain qu'elle ne peut en douter. C'est un coup de sifflet si pénétrant qu'elle ne peut pas ne pas l'entendre. Car à mon avis, lorsque l'époux qui est dans la septième demeure le parle ainsi, sans cependant formuler de paroles distinctes, tout ce qui se trouve dans les autres demeures n'ose plus remuer, ni les sens, ni l'imagination, ni les puissances. Ô mon Dieu, ô Tout-Puissant, que vos secrets sont profonds, que les choses spirituelles sont différentes de tout ce que nous pouvons voir et entendre ici-bas, puisque je ne trouve aucune comparaison pour vous expliquer une faveur si petite pourtant auprès des merveilles que vous accomplissez dans les âmes. Cette faveur opère un tel effet que l'âme se consume de désir. Elle ne sait que demander, car il lui semble évident que son Dieu est avec elle. Vous me direz peut-être, mais si elle comprend cela, qu'est-ce qu'elle désire? Qu'est-ce qui lui cause de la peine? Quel bien plus grand souhaite-t-elle? Je l'ignore. Je sais seulement que cette peine semble la pénétrer jusqu'aux entrailles, et quand la flèche qui l'a blessée en est retirée, il semble vraiment qu'elle les entraîne à sa suite, tant est vif le sentiment d'amour qu'elle éprouve. Je me demande en ce moment si cet état ne viendrait pas de ce que quelque étincelle s'est échappée de ce brasier d'amour qui n'est autre que mon Dieu, et est tombée sur l'âme pour lui faire sentir les ardeurs de ce feu. Mais comme elle n'était pas encore assez puissante pour la consumer, et que ce feu est si suave, elle reste avec sa peine. Tel est l'effet que l'étincelle a produit en touchant l'âme. C'est, ce me semble, la meilleure comparaison que j'ai pu trouver. Cette douleur suave qui ne mérite pas le nom de douleur
n'est pas toujours la même. Tantôt elle dure longtemps, tantôt elle passe vite, selon qu'il plaît au Seigneur de la communiquer. Car ce n'est pas là une faveur que l'on puisse se procurer par une industrie humaine. Mais bien qu'elle dure parfois longtemps, elle disparaît pour revenir. Enfin, elle n'est jamais dans le même état. Voilà pourquoi elle n'embrasse pas complètement l'âme, car lorsque l'âme est sur le point de prendre feu, l'étincelle s'éteint. Et l'âme éprouve encore le désir d'endurer cette douleur pleine d'amour que lui cause l'étincelle. Il n'y a nullement lieu de craindre que cet état provienne de notre propre nature, de la mélancolie, des pièges du démon ou d'une illusion, car les sentiments dont l'âme est animée manifestent bien qu'ils prennent leur source à cette demeure où habite le Dieu immuable. Les effets produits ne ressemblent pas à certains sentiments de dévotion, où la grande ivresse des goûts spirituels peut nous occasionner quelques doutes. Ici, les sens et les puissances n'éprouvent aucune ivresse spirituelle. Ils les regardent et se demandent ce qui se passe, sans y jeter le moindre trouble. Et à mon avis, ils ne peuvent ni accroître, ni enlever la peine si délicieuse où est l'âme. Celui qui aura véritablement reçu de notre Seigneur cette faveur comprendra facilement ce que je dis. Il lui en rendra les plus vives actions de grâce, car il n'a pas à y craindre l'illusion. Néanmoins, il doit avoir une crainte extrême de se montrer ingrat après une si haute faveur, s'efforcer de servir Dieu et de perfectionner toutes ses œuvres. Il verra alors jusqu'où il montera et comment il sera toujours comblé de nouveaux dons. Je connais une personne qui a été favorisée de cette grâce durant quelques années. Elle en était au comble du bonheur. S'il lui avait fallu, pour l'amour de Dieu, endurer pendant une foule d'années les épreuves les plus sensibles, elle se serait considérée comme largement payée par un tel bienfait. Qu'il en soit béni à jamais. Ainsi soit-il. Vous vous demanderez peut-être pourquoi j'ai dit qu'il y a plus de sécurité en cet état que dans les autres. Voici, à mon avis, quelles en sont les raisons. La première, c'est que le démon ne doit pas pouvoir donner jamais une peine savoureuse comme celle dont j'ai parlé. Il dépend de lui de donner une saveur et un plaisir qui paraissent spirituels, mais unir une peine si vive à la paix et au goût spirituel de l'âme, cela est au-dessus de ses forces qui n'atteignent que l'extérieur. Aussi les peines qu'il donne ne sont jamais, à mon avis, accompagnées de saveur ou de paix. Elles sont plutôt pleines d'inquiétude et de troubles. La seconde raison, c'est que cette tempête de suavité pour l'âme vient d'une région qui est bien différente de celle où il exerce son empire. La troisième, c'est que l'âme est enrichie des biens les plus précieux. Aussi est-elle dans une disposition presque constante de souffrir pour Dieu et de désirer beaucoup d'épreuves. Elle est en outre plus que jamais résolue de se séparer de toutes les joies et conversations du monde, sans parler d'autre chose de ce genre. Il est bien clair que cela ne peut être l'effet d'une illusion, car malgré nos efforts pour nous procurer cette faveur, nous ne pourrions la contrefaire. Elle est si évidente que l'âme ne peut nullement s'y tromper. Je dis qu'elle ne peut croire qu'elle l'a quand elle ne l'a pas, ni douter de sa réalité quand elle la possède. Si quelque doute lui reste, elle doit savoir qu'il ne s'agit pas de ces véritables élans vers Dieu dont j'ai parlé. Je dis si elle doute qu'elle en a eu ou non, car ces élans se font sentir avec autant d'évidence qu'une voix puissante qui frappe nos oreilles. Il n'y a non plus aucune apparence que ce soit un effet de la mélancolie, parce que la mélancolie ne produit et ne forge ses illusions que dans l'imagination. La faveur dont je parle procède au contraire de l'intérieur de l'âme. Il est possible que je me trompe, mais tant qu'un homme expérimenté ne m'aura pas donné d'autres raisons, je m'en tiendrai à mon opinion. Je connais une personne qui a été remplie de crainte par rapport à ces illusions dont je parle, mais elle n'a jamais pu avoir le moindre doute sur cette raison. Notre Seigneur
a encore d'autres moyens de réveiller l'âme. Quelquefois, elle est occupée à prier vocalement, ou elle ne pense à rien d'intérieur, quand tout à coup, elle se semble enflammée d'une manière délicieuse, comme si soudain elle respirait un parfum tellement pénétrant qu'il se répandit dans tous ses sens. Je ne dis pas que c'est un parfum ou quelque chose de cette sorte, mais je me sers de cette comparaison pour montrer comment il est donné à l'âme de sentir que l'époux est là, et excite en elle le désir suave de jouir de sa présence. Elle se trouve alors préparée à accomplir de grandes œuvres pour notre Seigneur et à ne rien négliger pour procurer sa gloire. Cette faveur a la même source que ces flammes d'amour dont j'ai parlé, mais ici, rien ne saurait lui causer de la peine. Les désirs même qu'elle a de jouir de Dieu ne lui en donnent point. Voilà ce que l'âme sent le plus ordinairement. Il me semble, en outre, qu'elle n'a rien à craindre ici pour plusieurs raisons que j'ai déjà exposées. Elle n'a qu'à s'appliquer à recevoir cette faveur avec action de grâce.